Vous avez vu qu'on a utilisé le territoire tchadien comme base arrière pour tenter d'entrer en territoire nigérien et perpétrer des dégâts. Je vous informe, sans risque de me tromper, que dans les prochains jours, on va essayer d'utiliser le territoire nigérien pour attaquer le Tchad. Je préviens les autorités tchadiennes que nécessairement, les néocolonialistes vont organiser des incidents de même nature partant du territoire nigérien contre le territoire tchadien afin de faire croire aux Tchadiens en effet que le Niger est en train de se venger d'eux. Je vous demande de noter ça et je vous donne quelques jours pour vérifier ce que je viens de dire. Maintenant, vous pourriez me poser la question, pourquoi ne pas appliquer le même raisonnement à ce qui se passe à la frontière entre le Niger et le Bénin? Je n'applique pas le même raisonnement. Pourquoi ne pas appliquer le même raisonnement à ce qui se passe à la frontière entre, je ne sais pas, la Côte d'Ivoire et le Mali, à ce qui se passe à la frontière entre la Mauritanie et le Mali, entre l'Algérie et le Mali? Ce n'est pas du tout la même chose. Le Bénin n'a pas délogé les troupes néocolonialistes françaises et otaniennes de son sol. Le Tchad l'a fait. Ce sont des actes. Le Tchad a rompu les accords de défense et de coopération militaire avec la France et a ordonné à l'armée française de quitter son sol. Et le président tchadien, Mahamat Idriss Déby Itno, n'est pas allé demander à l'armée française de se réinstaller chez lui. Nous avons tous lu ici le communiqué extrêmement méfiant et prudent qui a sanctionné sa visite officielle à Paris. Il n'est pas allé leur demander de revenir. Alors que Talon, quant à lui, a fait sauver son régime par le bombardement de l'armée béninoise par l'armée française. On sait très bien que Talon est actuellement accroché, suspendu comme un pangolin, eh bien, à la puissance militaire française qui a sauvé son régime. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Talon, lui, il a accepté eh bien, l'occupation et la vassalisation de son espace. Ce n'est pas la même chose. Ouattara a accepté l'occupation, la vassalisation de l'espace eh bien, ivoirien. La Mauritanie accepte l'occupation, la vassalisation de l'espace mauritanien par les troupes de l'OTAN. L'Algérie fait de même. L'Algérie. Elle héberge les terreaux impérialistes otaniens qui attaquent délibérément le Mali. Ce n'est pas la posture, jusqu'à nouvel ordre, ce n'est pas la posture adoptée par le Tchad. J'interviens donc pour vous dire qu'il faut ici être extrêmement prudent. La proximité et la confiance qui règne entre les dirigeants tchadiens et les dirigeants nigériens actuels nous invite à travailler sur l'hypothèse d'une manipulation duplicitaire des néocolonialistes français et de leurs suppôts les impérialistes. Et je dis et j'insiste pour conclure cette analyse qu'il faut prévoir des attaques de même facture, des attaques duplicitaires, des attaques hybrides de même nature contre le Tchad. Il faut prévoir des attaques de même nature à très court terme contre le Tchad. Parce que la méfiance du président tchadien envers le président français, qui s'est traduite par le communiqué du dos à dos, le communiqué du match nul qui a sanctionné eh bien, la visite du maréchal Mahamat Idriss Déby Itno à Paris, cela va lui valoir, comme je l'ai déjà dit, des représailles des néocolonialistes. Ils ne vont pas le laisser tranquille. Et je pense que c'est un soldat, plutôt connaisseur du terrain, habitué au combat. Il sait que les néocolonialistes français ont son macabo dans la gorge. Ils lui ont gardé une dent longue comme ça. Donc, s'il vous plaît, ne vous précipitez pas à y voir, comme certains se sont mis à l'écrire, eh bien, un retournement d'alliance en faveur de Paris et contre Niamey. Je ne crois pas du tout en cela. Quand je vois la forme et la nature de l'attaque, je vois très bien qu'il s'agit de quelque chose qui a été organisé pour essayer justement de semer la zizanie entre Niamey et N'Djamena. Et que bientôt, on va faire partir eh bien, des criminels du territoire nigérien pour frapper en territoire tchadien. Histoire de dire que ce serait éventuellement les représailles de Niamey contre N'Djamena. Il ne faudra pas que les Tchadiens y croient. Je conclus ce point d'intervention en disant à nos dirigeants, et notamment au président tchadien, de bien voir que c'est parce qu'il a donné l'impression de vouloir normaliser ses relations avec les néocolonialistes que les néocolonialistes ont décidé d'utiliser son sol pour attaquer ses frères.
néocolonialistes, ils profitent de chaque moment de faiblesse, de chaque moment d'ouverture qu'on leur donne. Et ils en profitent pour pratiquer les deux principes que nous leur connaissons. Diviser pour mieux régner, et puis la paix, on peut l'éviter. Comme il avait écrit dans leur villa à Niamey. La paix, on peut l'éviter. Et ils doivent diviser pour mieux régner. Ouais. Donc, le président tchadien, dans le cadre de sa diplomatie souveraine, a fait le pas de tenter un début de normalisation avec Paris. Il faut qu'il observe bien que ça ne change rien au plan de Paris. Paris a le même plan contre le régime de N'Djamena et contre le régime de Niamey. C'est de les renverser copieusement et d'humilier les dirigeants tchadiens et nigériens. Écrivez ça. Aya Sebe, dites à notre frère, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, que Paris ne loupera pas la première occasion de lui faire la peau. Exactement. Et qu'il est sur la même liste rouge à Paris que le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République du Niger. Donc, ça ne sert à rien de faire des yeux doux à ces gens. Il faut les avoir à l'œil. Et il ne faut pas leur donner l'illusion qu'on croit qu'ils seraient devenus conciliants et gentils. L'impérialisme est un mauvais élève. Il ne change jamais sa manière inimitable de s'asseoir. Thomas Sankara. Mes chers amis, je vous remercie. C'est ce petit point d'actualité géopolitique que je voulais faire. Et je vous remercie de...